Bonjour tout le monde, donc bienvenue encore une fois sur cette chaîne, la chaîne des femmes inspirantes, des femmes conscientes, des femmes puissantes. Ça a des mots vraiment super forts, mais tout simplement parce que ça l'est en fait. Quand une femme décide à un moment donné de reprendre sa position, son pouvoir, son choix, ses envies, de dire qu'elle a des doutes, mais que c'est OK, d'avoir des peurs, mais que c'est OK aussi, là, ça devient vraiment une femme consciente, puissante et inspirante finalement. Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, comme d'habitude d'ailleurs, je suis avec Yamina. Donc Yamina qui a un parcours aussi, qui va vous l'expliquer, qui va vous le raconter, et qui a fait effectivement de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser d'une faiblesse ou d'une douleur ou quelque chose comme ça, mais elle en a fait une force. Alors, j'avais envie de partager cette histoire avec vous, bien évidemment, parce que comme à chaque fois, toutes ces femmes sont tellement extraordinaires et c'est vraiment pour ça que cette chaîne existe, pour vraiment transmettre leur message, leur puissance, leur beauté, leur douceur, et puis pour pouvoir aussi vous aider à un moment donné à ce que ça résonne chez vous, à trouver des solutions, des clés, à pouvoir être guidé finalement, parce que ce sont des femmes auxquelles on peut avoir accès encore aujourd'hui. Alors, évidemment, on va en profiter. Donc moi, c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à retrouver estime et confiance pour avoir une vie dont elles rêvent. Ça, après avoir vécu un cancer du sein, pardon. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Yamina pour nous expliquer un petit peu qui elle est. Donc je te laisse te présenter, Yamina. Oui, merci beaucoup Samia. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yamina et aujourd'hui je suis coach pour femmes ambitieuses. Je travaille aussi dans l'aéronautique et voilà, en fait mon parcours est très riche. On va pouvoir le voir tout à l'heure grâce à toi Samia. Mais aujourd'hui j'avais envie d'accepter ton invitation pour aussi partager avec toutes ceux et toutes celles qui ont aujourd'hui parfois des blocages ou des points difficiles dans leur vie pour montrer que c'est possible en fait de les surmonter. Merci. Alors dis donc, c'est tout un programme, femme ambitieuse, c'est ça que j'ai entendu? C'est ça, Est-ce que tu peux nous en exactement. dire un tout petit peu plus? Parce que peut-être que des fois, même si on est toutes des femmes en réalité ambitieuses, on ne se reconnaît pas dans ces termes. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, Yamina, sur ça? Tout à fait. En fait, j'ai choisi d'associer les deux mots femme ambitieuse parce que ça a une connotation un peu négative parfois d'être ambitieuse, surtout quand on est une femme, parce que parfois la société nous met dans une case et on a des difficultés à justement à sortir de cette case, à avoir d'autres étiquettes, à avoir d'autres casquettes. Et je voulais aider les femmes à oser faire d'autres choses, à porter des projets qui leur tiennent à cœur, que ce soit des projets personnels, se développer personnellement, dépasser des blocages ou des difficultés, des souffrances, ou alors des projets professionnels comme des reconversions, des projets d'investissement, des choses comme ça en fait. Donc c'est vrai que j'ai créé ce groupe de femmes et on échange, on fait des défis, on grandit ensemble, on apprend en s'amusant et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est un sorte de cercle de femmes aussi, donc on apprend aussi d'être ensemble. Ça, c'est génial, hein. Bravo Yamina, parce qu'il en manque effectivement beaucoup. On a encore cette idée, pour moi, évidemment, ce n'est qu'une croyance, mais l'idée que les femmes se tirent encore dans les pattes, alors que moi, je trouve aujourd'hui que ça évolue justement, et grâce à toi et des femmes comme toi qui font évoluer les mentalités sur le fait justement de dire que les femmes deviennent des cercles, les cercles de ces femmes deviennent des cercles de sororité qui deviennent des cercles de sœurs finalement, et on peut avancer ensemble. Et la preuve, d'ailleurs, une femme en interview une autre en répond. Et non, mais c'est vrai, ça crée des chaînes. Et ça, il faut vraiment casser ces idées-là. On n'est pas là pour se tirer dessus, mais bien au contraire, avancer ensemble. Tout à Ouais, fait. bravo, bravo Yamina. Et puis, du coup, Yamina, je vais te poser la question fatidique. T'en es pas arrivée là un beau matin, Non, j'aurais bien voulu c'est me vrai? dans des malheureusement. Ah, ça ne marche pas comme ça? Non. Ah, J'avais pas de baguette magique non plus, donc voilà. moi, je croyais sincèrement à Harry Potter. Hop là, hop là. Bon. Eh bien, on écoute. Je te laisse Euh, commencer, Yamina. alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Par quoi je commence? Évidemment, Par où? par le début, Yamina, mais qui fait et qu'est-ce qui a fait que ça nourrit cette femme extraordinaire que tu es aujourd'hui? Ok. Alors, du coup, on va commencer par le début, quand je suis née. Alors, donc moi, je suis née en Guadeloupe, il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? On dit jamais ces choses-là. Et en fait, à ma naissance, on m'a diagnostiqué une maladie génétique. Alors, c'est la première maladie génétique au monde, mais malheureusement, elle n'est très peu connue, on en parle très peu. C'est la drépanocytose. C'est tout simplement une maladie du sang. Le sang a
est différent, donc il véhicule moins bien l'oxygène, tout simplement. Par contre, ça a des répercussions sur tout l'organisme. C'est dangereux parce qu'on peut avoir des moments où on peut en mourir. En fait, on a des crises très, très douloureuses. Si elles ne sont pas soignées, si elles ne sont pas prises à temps, ben, on peut en mourir, comme je viens de dire. Et donc, c'est vrai que j'ai eu une enfance assez... j'ai eu cette souffrance, en fait, dans mon enfance. C'était difficile pour moi de ne pas pouvoir faire comme tous les autres enfants, de courir et nager innocemment. Enfin, voilà, je suis née sur une île et je ne pouvais pas aller me baigner, je ne pouvais pas faire de sport. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'étaient interdites. Donc, j'ai grandi vraiment avec cette idée de oh là là, mais c'est pas juste, quoi. C'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi moi? Euh, voilà, j'étais très souvent malade aussi. J'avais des séjours prolongés à l'hôpital. Donc, je voyais aussi ma famille, mon entourage inquiet. Euh, je voyais de la peur, en fait, dans leurs yeux, la peur que je ne vive pas. Et ça, c'est vrai que c'est assez prenant, en fait. C'est une douleur comment dire, en plus, c'est un handicap invisible, en fait. Aujourd'hui, on me regarde, on ne se dirait pas que je suis malade. Pas du Et c'est tout. ça la difficulté de cette maladie, et je Mm. pense que d'autres maladies invisibles, du coup, c'est qu'on porte ce poids tout seul. Ça se passe au fond de nous. La douleur, quand elle est là, pareil, au début, ça se passe à l'intérieur, puis après, on l'extériorise parce que c'est tellement dur et tellement difficile. Il n'y a rien d'autre qui soigne à part la morphine à haute dose, tellement les douleurs sont vraiment dures, quoi. Mais disons que j'ai été bien entourée. J'étais une petite fille qui écoutait bien toutes les consignes et toutes les règles, du coup. J'étais déterminée à poursuivre en fait ma scolarité, à avoir une vie normale, à avoir mon bac et ainsi de suite, à grandir. Donc voilà, disons que ça s'est passé comme ça. Maintenant, pour mon adolescence, pareil, mon début de femme adulte, je suis partie faire des études en France, du coup, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait des stages à l'étranger. J'avais presque oublié finalement ma maladie parce que je m'imposais une telle hygiène de vie. Je faisais attention à tout plein de choses, j'avais des rituels, tu sais, je devais boire 2 ou 3 litres d'eau par jour pour bien fluidifier mon sang. Il y a pas mal de choses en fait. Je ne faisais pas la fête, je ne buvais pas d'alcool. Enfin, j'avais vraiment cette hygiène de vie et ce truc pour être carré et pour me donner un maximum de chance, on va dire. Et du coup, à l'époque, j'avais un compagnon et on a eu un enfant. En fait, on a décidé d'avoir un enfant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une très belle grossesse. J'étais enceinte d'une petite fille et j'étais très heureuse jusqu'à ce que tout s'arrête, en fait, malheureusement. Voilà, sans prévenir, du jour au lendemain. Tout s'est arrêté, en fait, son cœur s'est arrêté de battre. Et là, ça a été très, très, très difficile pour moi, en fait. Ça a été une épreuve vraiment, comment dire, je ne souhaite pas ça à ma pire ennemie. Mm. Voilà, parce que j'en étais à 5 mois. Et à 5 mois, on ne doit pas mourir. Enfin, je veux dire, quand on est une femme et qu'on est enceinte, on nous dit, bon, les 3 premiers mois, oula, tu sais jamais, tu dis pas. Mais une fois passé le 3e mois, la 2e écho, c'est bon, tu sais le sexe. Ça y est, tu peux commencer à faire la chambre. Moi, j'étais dans mon truc. Et en fait, non. C'est vrai que tout s'est arrêté. Ça m'a fait une douleur. Il n'y a pas de non, quoi. Ça a été un long chemin après où je me suis affrontée moi-même, j'ai affronté mes démons, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là, pourquoi je sombrais dans une dépression profonde en fait, quelle était la source de mon mal-être. Et voilà, donc j'ai fait une très très longue introspection. J'ai pu demander de l'aide aussi au moment où ça n'allait pas, au moment où vraiment... C'est important, ça, Yamina, de demander de l'aide. Ouais, hein. Je pense que c'est très, très important parce que souvent, en plus, en tant que femme, on a justement cette injonction, on a l'impression qu'on doit tout porter toute seule, qu'on est forte et que c'est pas grave si on a des choses comme ça qui nous arrivent dans notre vie alors que ça nous blesse au plus profond de nous, en fait. Et non, moi, je me suis dit non, j'y arrive pas, en fait. Ouais. J'y arrive pas à partir du moment où j'ai compris que l'influence de ma maladie
avait justement causé la mort de ma fille, je l'ai très, très mal vécu. C'est justement à ce moment-là que j'ai fait une dépression réellement, que j'ai pu mettre ce mot sur mon état où j'ai demandé de l'aide parce que je me sentais vraiment trop coupable. Je ressassais tout le temps le passé. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ce jour-là? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et c'était ce film que je revoyais en fait. Donc, j'ai pu aller voir quelqu'un et dire là, je ne peux pas en fait. Donc, aidez-moi. Et je suis contente de l'avoir fait parce que ben, ça m'a permis justement de me dire ok, là, j'ai touché le fond. Là, j'ai vraiment touché le fond. Parce que oui, il y avait pas que ça. Il y avait aussi effectivement ma relation avec mon compagnon de l'époque qui s'était arrêtée. Euh, J'avais découvert une tromperie aussi. Donc, en tant que femme, c'est un coup de poignard aussi dans le dos. J'étais partie à 500 km de toute ma famille pour redémarrer une nouvelle vie. Je me retrouvais seule. Ça faisait beaucoup trop, en fait. Au moment où j'ai appris ça, j'avais tellement sur moi, sur mes épaules, que je me suis autorisée à m'écrouler. Et je me suis dit, OK, là, je touche le fond, mais c'est pour un moment. Je t'interromps, Yamina, en disant que c'est très joli ce que tu viens de dire. Tu t'es autorisée à t'écrouler. Alors moi, je trouve ça merveilleux de s'autoriser à s'écrouler, ce qu'on ne veut pas en règle générale, justement, au contraire. Moi, je ne m'autorise pas à m'écrouler, je vais aller jusqu'au bout. Et toi, tu t'es autorisée. Je trouve ça vraiment beau. Tu peux nous dire un peu plus sur comment tu t'es donné cette autorisation? Eh bien, oui, bien sûr. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait des mois que j'avais ce masque, en fait, ce masque de non, ça va, je peux gérer, tout va bien, je vais y arriver, tu vois, je vais déménager à 500 km, je vais repartir sur une nouvelle vie, un nouveau travail, voilà, je vais remettre ma vie en place et tout et tout. Et justement, donc c'est quand 8 mois après, en fait, que j'ai eu les résultats de l'autopsie de la mort de ma fille, que j'ai compris, voilà, l'incidence de ma maladie. Donc, c'est là où je me suis dit, non, je ne peux pas en fait. Là, je me sens en contradiction avec moi-même. Là, ça fait des mois que je porte tellement de choses que je... Il y a le petit dicton qui dit fake it until you make it, tu vois. C'est-à-dire fais comme si tout va bien jusqu'à ce que ce soit vrai. Et en fait, je me rendais compte que non, c'est faux. Au bout d'un moment, il faut arriver à se voir en face, voir les choses en face, regarder à l'intérieur et se dire honnêtement que ce qu'on ressent et ce qu'on vit, ce qu'on dit, c'est tellement dissocié que si on continue, on va droit dans le mur. Et je me rendais compte que ça ne pouvait pas continuer comme ça, d'aller travailler la journée, d'essayer d'avoir un sourire et le soir de pleurer toutes les larmes dans mon corps, toute seule dans mon lit, tu vois. Ça. Mais c'est souvent ça, Yamina. C'est-à-dire que les femmes font semblant, donc toute la journée, elles vont bien, elles sont souriantes, magnifiques et rayonnantes. Et le soir, Maquillée, tout ça. il n'y a plus personne. Elles sont tristes. Elles ressentent une profonde douleur à l'intérieur d'elles. Et finalement, elles disent non, mais c'est pas grave, demain, ça ira mieux. Mais en fait, elles continuent ce cercle un petit peu vicieux de demain, ça ira mieux. Mais finalement, ça ne va jamais mieux si tu ne te l'autorises pas. C'est ça, c'est que moi aussi, donc, ce qui m'a aidée, c'est d'être croyante et je priais beaucoup. Je priais en me disant, Seigneur, aide-moi, aide-moi parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je vois bien que je ne peux pas. Et c'est pas humain, c'est quelle vie ça? Parce que est-ce que j'ai la garantie que ça va, tu vois, ça va changer? Si moi, je ne change rien, comment je peux attendre que les choses changent au final? Ça ne va pas venir du ciel, tu vois? C'est important, ça, Yamina, ce que tu dis, effectivement, c'est comment ma vie peut changer si moi je ne change pas. Finalement, si tu ne fais aucune chose qui ne change, comment le résultat peut changer? C'est impossible. Mais à ce moment-là, tu le comprends quand, Yamina? Je le comprends quand justement je demande de l'aide. Quand justement je vois autour de moi que les gens me renvoient aussi l'image de que là j'ai lâché en fait, que là je peux pas. Je me rappelle être dans la salle avec mon médecin et lui dire, j'arrivais pas à ne pas parler sans pleurer en fait. Et ça sortait, tout sortait en fait, parce que ça faisait des mois que c'était enfoui. Et là, elle m'a dit non, là, vous avez besoin d'aide en fait. Donc ça va être, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et c'est vrai que j'aurais pu dire non. Non, non, je ne veux pas. Non, 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 je vais bien, tout va bien, je rentre chez moi, vous inquiétez pas. Je vais prendre un petit somnifère et demain, ça ira mieux. Mais je savais honnêtement que ce n'était pas vrai. Oui, bien sûr. Hein, on le sait, ça, Yamina. Il y a quelque chose que. Alors, j'avais aussi tout à l'heure une personne avec qui je parlais.
Et la personne, on le dit, c'est-à-dire que tu as beau te raconter des histoires, tu sens profondément la vérité. C'est-à-dire qu'en vrai, tu sais la vérité. C'est ça. Et à un moment donné, comme toi, tu l'as fait, et c'est là hein, justement où tu es puissante, c'est que tu as pris le courage de dire, OK, je vais arrêter de mentir. Ah oui. Oui, oui. Et puis, à un moment donné, c'est aussi le corps qui parle, quoi. C'est-à-dire, Symptomatises, tu somatises. c'est ça. Oui. C'est-à-dire, même si ton mental, il ne sait pas encore tes émotions, ton corps, tu vois, tout est en train de te montrer qu'il faut t'arrêter là. Tu vois, qu'il se passe quelque chose et que tu dois t'écouter, en fait. Donc, je me suis autorisée, encore une fois, à arrêter, à demander de l'aide, pardon, à recevoir de l'aide et à prendre du temps pour moi, à prendre du temps pour, bon, bah, ok, bah, maintenant, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Surtout aussi, qu'est-ce que je veux pas faire? Et je me suis dit, bon, ben, je vais continuer de travailler sur moi parce que j'ai envie de comprendre, j'étais aussi intimement convaincue qu'il devait y avoir un sens à tout ça, en fait, que, Mm. que je ne devais pas passer par toutes ces souffrances pour rien. Alors, je me suis dit, peut-être qu'à la fin, je vais trouver quelque chose, mais je vais le chercher, tu vois. Oui. J'étais déterminée à chercher ce truc. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu de nombreux thérapeutes, j'ai lu énormément de livres. C'est à ce moment-là que j'étais passionnée par le développement personnel. Tu peux nous donner Je me- des thérapies? Moi, j'adore le nom des thérapies. Tu peux nous donner quelques petites thérapies qui t'ont fait beaucoup? Oui, alors j'ai fait des thérapies. Donc, j'ai vu plusieurs thérapeutes parce que je pense aussi que des fois, c'est bien de changer. Oui. Euh, Juste, je précise, Yamina, peut-être que c'est des thérapies brèves. oui, bon, après, voilà, tu sais, c'était. Alors, en thérapie qui a fonctionné sur moi, j'ai l'EFT, qui est une Mhm. méthode de tapping. C'est une méthode où on va vraiment regarder des traumatismes précis à des moments. On va revenir dans cette situation et on va faire travailler justement le mental, le corps, l'énergie, en fait, faire recirculer les choses grâce aux thérapies. Oui, c'est ça. L'EFT, c'est bien libération émotionnelle, hein, c'est bien ça, c'est du tapping. Moi, j'adore ça aussi, hein, j'en fais beaucoup. C'est ça. Parce que je trouve que c'est important, peut-être, c'est la relation qu'il peut y avoir entre le physique, le visible, l'invisible et tout ce qui est mental. Tout à fait. Il y a ça. Il y a l'EMDR aussi qui m'a beaucoup plu comme méthode. Ça, c'est les yeux. Euh, Ça, c'est les yeux. Alors, c'est les yeux, mais il y a aussi du tapping, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour essayer de différencier. Parce C'est que du ça. coup, on ne sait plus, c'est que du tapping. C'est vrai. Sinon, j'ai aussi fait de la relaxation, la sophrologie, de la méditation. Vraiment, j'ai essayé de trouver des choses qui me correspondaient, en fait. Du coup, tu as Correspondaient. expérimenté finalement. En fait, tu as expérimenté pour savoir ce qui te convenait et puis Oui, ensuite peut-être rester dessus. D'accord, ok, super. c'est Super. ça. Parce que ça, il faut Et expérimenter, ne pas oublier ah d'expérimenter. oui, Et pas clairement. le premier truc parce qu'on va te dire que ça fonctionne sur toi. Des fois, ça C'est fonctionne ça. sur toi. Puis C'est alors, ça. il ne faut pas rentrer dans la culpabilité, juste changer. Voilà, juste Non. changer. Non. Et bon, après, c'est vrai que de nature, je suis curieuse. Donc, c'est vrai que j'ai aussi cette envie de découvrir, de chercher à comprendre, de voir d'autres choses, tu vois. Et comme tu dis, si je trouve que quelque chose n'est pas adapté ou n'a pas les résultats que je veux, je me renseigne sur autre chose, en fait. Voilà, c'est ça, passer à autre chose. Juste, Yamina, là, donc, du coup, c'est dans ta construction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, quand tu traverses les nuits noires de l'âme, donc là où tu sais que tu n'en peux plus, tu te dis qu'il y a deux choix. Soit je meurs, soit je vis, mais plus jamais de cette façon. C'est ça, C'est ce moment. ça. Ouais. Alors, ça, c'est la reconstruction. Euh, et à ce moment-là, dans ta reconstruction, si je le comprends bien, c'est-à-dire que tu prends conscience en réalité de tout ce qui s'est passé dans ta vie, de la façon dont Oui. tu t'es mené, de la Oui. façon dont tu t'es malmené, de la façon dont tu en es arrivé là finalement. C'est C'est ça. ça. C'est comme tu dis, au moment justement où j'ai demandé de l'aide parce que ça n'allait vraiment plus, je me rendais compte que j'avais plus envie de vivre. J'avais plus envie de vivre cette vie-là. Et en fait, c'était une vie où je ne m'acceptais pas. Tout simplement, je me rendais compte que jusqu'à présent, euh, j'avais tenté d'occulter une partie de qui j'étais, donc finalement ma maladie. Oui. J'avais mis en place hum, comment dire, bah, justement cette hygiène de vie avec beaucoup d'exigences, très carrées, etc. Euh, et puis, j'avais honte de ma maladie. J'en parlais très, très peu. Vous voulez Euh, ressembler à tout le monde en fait, être normal.
ce qu'on appelle de normal, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui est de normal en réalité, mais on dit je veux ressembler à tout le monde, on ne sait pas pourquoi. C'est ça. Exactement. Je voulais juste être normale. Je voulais pas qu'on me voit comme quelqu'un de malade. Je voulais pas attirer la pitié, en fait. Je voulais pas attirer des sentiments négatifs ou quoi, parce que ben, déjà, il y a pire que moi. En plus, bon, bah voilà, je veux dire, je peux pas changer. Et en plus, surtout, je n'avais pas accepté moi-même. Donc, quand on s'aime pas, quand on n'a pas une bonne estime de soi, quand on ne sait pas accepter soi-même pour qui on est, on va pas être à l'aise avec le regard de l'autre, Non, puis simplement. comment demander aux autres de nous aimer alors que nous-mêmes, on ne s'aime pas? C'est aussi un C'est petit peu ça. net. On demande aux autres, aime-moi parce que je ne m'aime pas assez. C'est ça. Donc, Fondamental. c'est vrai que pendant cette période, j'ai osé faire aussi ce travail sur moi, en fait, de me regarder pour qui j'étais, d'accepter toutes les facettes de moi. Et ma maladie fait aussi partie de moi. Ma maladie c'est aussi grâce à ma maladie que je suis qui je suis, que je suis jusqu'au boutiste, que je suis passionnée. Il y a plein de choses, en fait, plein de facettes de ma personnalité. Excuse-moi, Yamina, tu as dit jusqu'au boutisme? Jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au boutiste? Ah, alors jusqu'au boutiste, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui est vraiment persévérant, qui est déterminé, voilà, qui fait les choses à fond, quoi. Très joli. Je n'avais jamais entendu. Je trouve ça vraiment très joli. Jusqu'au bout. D'accord. Jusqu'au boutiste. Eh ben, dis donc, ben, c'est très joli. Voilà pour les personnes qui vont jusqu'au bout, là. Appelez-vous comme ça. Ouais, d'accord. Tu es allé jusqu'au bout des choses, vraiment, même sans t'écouter, c'est-à-dire qu'en te faisant très mal. Ça allait quand Euh, même. non, là, c'était plutôt dans le sens positif, en fait. C'est vrai que le fait de savoir que, OK, bon, bah, je suis née avec une maladie, peut-être que je vais mourir plus jeune. Il faut savoir que quand j'étais petite, il n'y avait pas d'informations sur ma maladie. Quand je regardais sur les livres, c'était, bon, bah, l'espérance de vie, c'est 50 ans. Ouais. Donc, enfin, moi, je regardais ça, j'avais 10 ans, autant te dire que j'étais déprimée, quoi. J'étais déjà en train de me dire, mais à quoi ça va ressembler ma vie? Enfin, j'ai que 50 ans à vivre, merde, quoi. Oups, je sais pas si on peut dire des choses comme ça. On peut, ça fait partie aussi du D'accord. Et, et voilà, enfin, tu vois, c'est cette partie où je me suis dit, bon, bah, si t'as que 50 ans à vivre, vas-y, vis à fond, quoi. Vis-le, enfin, tu vois. monde. Et du coup, c'est plutôt positif Ouais. dans ce sens-là. Ben oui, parce que du coup, tu fais ce que tu pourrais ou ne pas faire ou n'oserais pas ou finalement, tu procrastines pas. Je procrastine beaucoup moins effectivement, Samia. Tu vas à l'essentiel sur ce que tu aimes. J'essaie, oui. Ben, tu kiffes en fait. Et quand tu kiffes, rarement tu procrastines, hein. Tu procrastines parce que ben, évidemment, tu es mal au point. Justement, Ouais, on en revient à ça, Yamina, quand tu étais plus jeune et que tu n'avais pas d'informations sur la maladie que tu vivais, que tu te sentais seule finalement face à cette maladie en réalité. Parce que c'est tout à souvent. fait. Quelle problématique, par exemple, si tu nous dis, bah, tu étais adolescente, je suppose qu'adolescente, enfin, il devait y avoir des copains, des copines, je ne sais pas trop. Est-ce que ça t'a posé problème? Tu vois, dans ta vie en règle générale, tu as dû fuir certaines choses quand même, non? Bien sûr, mais en fait, j'étais une enfant qui avait bah, une très mauvaise image d'elle-même, une très mauvaise estime. Donc, je pensais que je ne méritais pas. Hmm. Euh, et par contre, quelque chose aussi, donc avec ma maladie, comme c'est une maladie génétique, très tôt, j'ai su que je devais faire attention avec qui j'allais vivre. Que Hmm. mon compagnon ne devait pas avoir les gènes de ma maladie, Ah oui, parce que sinon, on pouvait pas s'unir, on ne pouvait pas avoir d'enfants. d'accord. Le risque serait trop élevé. Donc, rien que ça aussi, je me disais, putain, je peux même pas aimer qui je veux, quoi. Ouais, Je suis limitée dans tout, en fait. Mais pourquoi? ouais. C'est vrai, c'est vrai. Soit tu dis que tu es limité dans tout, soit tu dis, ah bah, c'est simple, hein, il y a moins de choix, c'est mieux. Parce que des Bah, fois, sur le moment, j'avais que la première option, tu vois. J'avais pas assez de développement personnel à cette ça va époque. mieux, on recule. Oui. Ok. Après, heureusement pour moi, c'est vrai que je suis. Du coup, je savais que je voulais être aussi sérieuse à ce niveau-là et j'ai eu des personnes qui étaient sérieuses aussi. Donc voilà, j'ai fait des choix finalement. Oui, voilà, ça a été clair en tout cas. Voilà, tu savais tout de suite ce que tu voulais, toi, Tout et à tu savais fait. tout de suite ce que tu voulais pas. Donc, Ouais. il y avait un petit problème, j'ai envie de dire, en moins. Comment tu as fait, Yamina, pour bah, retrouver finalement cette estime de soi? Puisque moi, ça m'intéresse énormément. C'est le travail aussi que je fais avec énormément de femmes. C'est voilà, parce que je trouve, hein, alors tu me dis si je me trompe ou peut-être que tu peux rajouter quelque chose, que l'estime de soi, c'est pour moi les fondations même d'une personne. Oui, Hein. clairement. On est Mm. bien. C'est-à-dire que si tu as envie de devenir entrepreneur, si tu as envie de devenir je ne sais quoi, si tu veux avoir un mari, si tu veux avoir tout ça, je pense qu'avant tout, il y a cette fondation qui est l'estime et qui est Tout à fondamentale fait. pour avancer. Sans ça, finalement, tu peux faire ce Ouais. que tu veux, ça ne.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'ai moi-même vécu en fait parce que parfois j'avais des objectifs, j'avais voilà des choses et puis ça marchait pas et j'avais le sentiment que c'était à l'intérieur de moi en fait que ça bloquait. Euh, donc c'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'aller faire cette introspection profonde et de réapprendre qui j'étais, d'apprendre à m'accepter en fait. Et il y a ce mantra qui m'a suivi pendant de nombreuses années, que j'avais affiché partout chez moi, que je regardais, c'est je m'aime et je m'accepte comme je suis, Hmm. chaque jour un peu plus. Oh, c'est joli. Le chaque jour un peu plus est super, super important parce que juste dire je m'aime et je m'accepte comme je suis, ça faisait que mon mental disait non, mais c'est faux. C'est faux, tu t'aimes pas, arrête. Tout de suite, ah non, c'est pas vrai, c'est vrai. Tout de suite, tu vois, tout de suite, ça vibrait pas. Mais le fait de dire voilà, je m'aime et je m'accepte comme je suis, chaque jour un peu plus, Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai parce que chaque jour j'y travaille et chaque jour tu vois, je me rapproche de ça. c'est ça, ouais. Donc ça, je sais que ça m'a aidé, ça a vraiment débloqué les choses en moi et ça a permis que, au fur et à mesure, je me dise, OK, Yamina, tu n'es pas parfaite, Ouais. mais personne ne l'est en fait. Et cette vie, tu l'as, elle est comme ça. C'est maintenant, finalement, ta maladie, tu ne pourras pas la changer. Profite de ce que tu as maintenant. Et de toute façon, tout le monde va mourir un jour, tu vois. Donc, Ouais. vis ta vie et voilà. C'est joli, merci. Tu sais, moi, j'en frissonne un petit peu, tu sais, quand j'entends ça, ces messages-là de plaisir, tu sais, ils sont tellement, en même temps, ils sont justes. C'est vrai, quand tu entends ce petit côté, ben, mais c'est vrai, en fait. On est juste parfaitement imparfaite et c'est juste génial. On a la vie qu'on a parce qu'on la vibre. Et si on a vraiment envie à un moment donné, comme toi, par exemple, ben, d'aller affronter, j'ai envie de dire, et accueillir qui on est, ben, il y a un chemin à faire, hein, c'est clair. Mais finalement, au bout de ce chemin, et j'ai envie de dire, il est jamais au bout parce qu'en réalité, c'est un travail de longue haleine et de chaque jour, de chaque instant, de chaque minute. Ben, on est Mhm. quand même heureux parce que moi, je vois quand même, Yamina, quand je te vois, quand je t'entends, quand là, je vois ta belle énergie, les belles couleurs que tu portes, je me dis, mais waouh, finalement, Bah, oui, bah, est-ce que ça valait le coup? ah oui, bien sûr que ça valait le coup. Alors là, je suis super, super fière de qui je suis devenue. Hmm. Aujourd'hui, voilà, je m'aime puissance 1000, quoi. Et je le dis en toute humilité, tu vois, il y a rien de négatif, mais je suis passée par des épreuves tellement difficiles et justement, ces combats, beaucoup, j'en ai mené seule et personne ne savait. D'autres, j'ai pu en parler et j'ai eu de l'aide. Et j'ai combattu beaucoup de choses, tu vois, la culpabilité que j'avais, euh, cette colère en moi d'être née avec cette maladie qui était injuste. Personne dans ma maladie ne l'a, enfin, tu vois, c'était presque inconnu et pourtant, c'est assez répandu. Pareil, aujourd'hui en France, beaucoup de personnes sont porteurs de cette maladie, ne le savent pas. Justement, après, deux porteurs se rencontrent. Alors, la génétique fait que ils ont des chances d'avoir un enfant malade. Et c'est là où ils découvrent que cette maladie existe et qu'ils doivent apprendre à vivre avec cette maladie. En fait, ils doivent apprendre à leur enfant, ils doivent refaire un petit peu des situations dans leur famille, adapter certaines choses, parce que c'est quand même une maladie handicapante. Comme je dis, c'est une maladie invisible, mais en tout cas, dans les premiers temps, c'est une maladie qui est très, très difficile à vivre, en fait. Et surtout pour des enfants, on a ce regard aussi des autres enfants, de la famille. Euh, Tout ça, ça fait que aujourd'hui, j'ai aussi envie de parler pour les enfants qui sont malades, qui sont atteints de la drépanocytose, tout comme moi, en disant que euh, bah, ça pourra aller mieux en fait. Il y a des périodes où oui, tu seras malade, tu seras hospitalisé. Il y a des périodes où tu auras très très mal, mais il y a aussi des périodes où tu vas être heureux. Et la vie, c'est un beau cadeau. La vie, c'est une chance en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de profiter et de profiter de l'instant présent. Alors aujourd'hui, je dis ça comme ça a l'air super Oui ou facile, non? C'est mais oui, non, c'est un long travail, vraiment. mais C'est un c'est long complexe. travail d'association. Il faut se le dire en fait dès le départ, c'est que c'est ok, c'est complexe, c'est un travail, c'est un chemin, ce n'est pas juste une baguette magique, c'est un chemin. Tout Prenez à fait. ça, c'est ça. Et Tout donc, à fait. dans cette introspection, toi, donc tu t'es éclaté évidemment parce que je pense quand même que tu as pris aussi beaucoup de plaisir, ça t'a permis aussi d'ouvrir un peu les horizons parce que peut-être que tu connaissais pas tout ça à l'époque.
Oui, ça m'a permis de, comme tu dis, d'ouvrir les horizons. Et encore une fois, je me suis autorisée à le faire. Je me suis autorisée à vivre des expériences, à me dire, bon, bah, je vais tester ça. Finalement, qui est Yamina? Ok, elle a une maladie, ok, elle a perdu une enfant, elle était en dépression, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses que Yamina aime faire. Bon, alors on va aller regarder. Et du coup, j'ai voyagé, du coup, euh, j'ai pris des cours de musique, j'ai pris des cours de danse. Enfin, moi, j'ai expérimenté aussi. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, kiffe. Essaie de kiffer ta vie et comme, voilà, comme les autres, en fait. Et c'est vrai que bah, chemin faisant, la vie reprend le dessus. Je rencontre quelqu'un, ça se passe bien. On a un nouveau projet de faire un enfant. Et aujourd'hui, je suis la très, très heureuse maman d'un petit garçon. Et voilà, donc effectivement, moi, je suis vraiment, mon histoire en tout cas, c'est ça, c'est l'espoir, c'est la guérison. Et La l'amour. guérison autant des blessures internes et de toutes ces douleurs qui parfois nous rongent sans qu'on le sache, en fait. Comme je disais, une colère qui est profondément enfouie, euh, cette, euh, cette tristesse, tu vois, cette culpabilité, des choses comme ça qui nous rongent. Et par rapport à ça, on a des situations qui se reproduisent dans notre vie parce que ces blessures intimes, on ne les a pas guéries, donc elles reviennent. Elles reviennent. Tant qu'on ne les a pas guéries, elles reviennent. Et moi, voilà, je voulais dire que parfois, il est temps de regarder en face la personne qu'on est et se dire, OK, je m'aime, j'ai envie que ma vie change et je suis décidée à faire ce travail sur moi. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Mm. Et je vois que pour d'autres personnes, ça marche. Je vois que pour d'autres personnes, c'est possible. Alors, c'est possible pour moi aussi. Je décide que pour moi, c'est possible aussi. Alors, c'est important ce que tu viens de dire, Amina, merci. C'est le fait de dire je décide, c'est-à-dire que tu as le choix en fait. C'est au moment où tu dis je décide, c'est-à-dire que je choisis finalement d'aller vers une meilleure vie. Alors, je ne sais C'est pas ça. comment ça va se passer, bien évidemment, mais en tout cas, je la choisis, cette vie. C'est j'ai envie et je mérite et je décide, je choisis. Oui, tout ça, c'est des verbes d'action et c'est pas juste j'attends et un jour ça viendra pour moi et j'ai fait mes prières. Oui, les prières c'est une chose, mais derrière c'est toi qui dois te lever et faire les choses. Tu vois, tu dois te mettre en action. Et c'est parfois je vois des personnes résignées et ça me rend triste parce que finalement c'est leur vie et leur vie leur appartient. Parfois, alors, des fois, les choses, c'est une phase, hein. Mais si cette phase dure des mois, voire des années, rends-toi compte que ça devient ta vie au final et qu'à un moment, elle va se finir. Donc, à un moment, faut y aller. Ou pas. Comme disait Yamina, c'est son choix. Et ça, on le respecte évidemment. On sait Oui, pertinemment. bien sûr. Mais en fait l'idée, c'est faut y aller si tu veux que ça change. Encore une fois, si tu es résigné à ce que ta vie ne change pas, Oui, oui, euh, tu peux rester là. tu as le droit aussi, bien sûr. C'est un choix. Là, on a le choix. Yamina, encore une petite chose. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un enfant qui sait qu'il a la maladie que tu avais, que tu as d'ailleurs, pardon. Mm. Eh bien, je conseillerais de... Alors, c'est particulier, mais Je pense que, enfin, on se comprend quand on a vécu des choses, on ouais. a une espèce de code. Je conseillerais à cet enfant d'être patient et d'être, d'accepter en fait que les choses ne se passent pas tout le temps comme on veut, mais il y a aussi de très belles choses en fait dans la vie. Je veux dire que on a des faiblesses, on a aussi des forces et après la pluie vient le beau temps en fait. Donc, juste être patient, avoir de l'espoir et se donner les moyens aussi de garder. Je sais que moi, j'ai toujours voulu garder une bonne scolarité. J'avais pas envie de décrocher. Pourtant, j'étais hospitalisée très longtemps parfois, mais j'avais quand même cette détermination, cette envie, voilà, d'avoir une vie normale en fait. Mhm. Donc, je voudrais dire qu'il y a de l'espoir, que c'est possible. Et aussi, quelque chose qui m'a porté, c'est que je me disais que la science va avancer. D'accord. Je me disais que si ça se trouve, quand je serai grande, on pourra guérir de ma maladie, la drépanocytose. Euh, donc, ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont différentes d'il y a 20 ans. Euh, le progrès arrive, on a la thérapie génique, on a pas mal de médicaments qui aident aussi. Donc voilà, je dirais de garder espoir.
Merci beaucoup, Yamina. Et pour les parents, cette fois? Pour les parents, alors oui, pour les parents qui ont cette douleur de perdre un enfant, euh, je dirais pareil on ne guérit jamais en fait de cette blessure, du fait d'avoir porté la vie, d'avoir attendu, d'avoir espéré, d'avoir rêvé cet enfant, d'avoir rêvé un avenir pour lui, une vie. Enfin, c'est quelque chose qui reste présent, mais l'idée, c'est de se dire aussi qu'on peut guérir et on peut accueillir d'autres enfants. Mm. C'est assez particulier. Je sais que moi, ça me faisait beaucoup, beaucoup souffrir et je me sentais vide. Tu sais, vide comme quand tu as été rempli à l'intérieur de toi et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Tu sens ce vide et tu as l'impression que tu pourras jamais, en fait, il partira jamais. Donc moi, ça m'a pris 7 ans pour porter un autre enfant. Donc voilà, c'est possible. Moi, je dis laissons le temps aussi à la vie, laissons le temps au temps. Pendant qu'on laisse le temps au temps, ne soyons pas inactifs, travaillons sur nos blessures, travaillons sur nous, guérissons nos blessures parce que il y a peut-être des choses aussi à comprendre dans le sens où à mettre le doigt en fait, à regarder. Dans mon cas, j'ai choisi d'aller regarder et du coup, le cadeau que j'en ai tiré, c'est de m'accepter moi comme je suis, d'accepter que, ok, j'ai cette maladie, accepter que, ok, ben, ma maladie est grave, même si je fais comme si elle n'existait pas, eh ben, elle la preuve, elle peut être un frein pour une grossesse. Euh, donc, l'idée, c'est aussi de porter cet espoir et de dire que c'est possible. Je me rappelle toutes ces fêtes des mères où j'étais pas une maman, mais au fond de moi, j'étais une maman, mais j'avais pas de bébé. Donc, personne ne me renvoyait cette image de maman, en fait. Oui. Et j'étais tellement triste, tellement, comment dire, je trouvais ça injuste, forcément. Mais je veux dire, la vie est comme ça et il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi beaucoup de positifs, beaucoup de bonheur et juste garder espoir. Quand votre temps, votre moment viendra, il viendra et ce sera juste merveilleux. Mm. Pour terminer sur cet aspect grossesse, je voudrais aussi ajouter que pour ma deuxième grossesse, du coup, j'ai été très, très suivie. J'ai eu la chance de pouvoir avoir des dons du sang régulièrement, en fait, chaque mois. Grâce aux donneurs de sang, merci infiniment pour ce que vous faites parce que ça m'a permis de porter cet enfant, de mener ma grossesse à terme. Et pour ça, pareil, quand on reçoit ce cadeau qui est juste, comment dire, c'est genre merci la vie en fait. Ces donneurs qui m'ont permis d'avoir mon bébé, je ne pourrais jamais les remercier en face. Ils ne sauront jamais tout le bonheur qu'ils m'ont apporté et tout ce que ça signifie pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon fils qui est aujourd'hui présent. Mais c'est aussi ça la vie, c'est de dire, waouh, il y a des gens qui font ça pour d'autres êtres humains en fait. Et c'est merveilleux. Le don de soi, le don en fait, parce que finalement, on est tous des êtres humains et on cherche juste à connecter, être ensemble, apporter du bonheur en fait. C'est ça. Et Merci. prochain. Merci, Yamina, parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est important parce que finalement, on est tous connectés. Qu'on le veuille Oui, ou qu'on ne le veuille pas, en réalité, tu vois, ça. la preuve, là, il y a eu des donneurs, ils le font parce qu'ils veulent aussi donner. Toi, tu as reçu, mais sans savoir qui c'était. Finalement, ça a donné un merveilleux enfant. Oui, Et cet enfant, bah, il va faire autre chose qui va être connecté avec c'est quelqu'un ça. d'autre. Et c'est ça l'interconnexion de chacun et on peut le vivre bah, totalement différemment, bien évidemment. Toi, tu l'as vécu à travers une maladie et une perte d'un enfant, mais, et en même temps, tu l'as vécu à travers une reconstruction aussi. Et cette reconstruction, elle est quand même là. Donc, l'idée, c'est aussi comme disait Yamida, hein, je trouve ça très juste, de s'autoriser Oui, à s'aimer, de s'autoriser à prendre du temps pour soi, de s'autoriser, mais vraiment à s'aimer profondément. Parce que souvent, quand on manque d'estime comme ça, et des fois ça peut être à cause d'une maladie, des fois ça peut être à cause parce qu'on nous a dit qu'on était nuls, des fois ça peut être n'importe quoi, de redresser la barre au plus vite. Parce que tout à fait. sinon, on veut le traîner pendant trop longtemps, j'ai envie de dire. Et je Oui. ne dis même pas le trait, je dis toujours le trop longtemps, parce que même si c'est une journée, bah, c'est trop longtemps. Et ça brise des vies, hein, souvent. Ah, clairement, clairement. Et vraiment, je voudrais rajouter ça, c'est avoir conscience qu'on le mérite en fait. Mm. Euh, on n'est pas
pour moi, en tout Ah mince, ça a bugué, Yamina. cas. Ça a bugué, pardon. On t'a perdu 2 petites secondes. Donc, je disais que pour moi, en fait, l'idée, c'est aussi qu'on mérite. Mmh. On mérite d'être heureuse ou d'être heureux si on est un homme. Enfin, l'idée, c'est voilà, on mérite d'avoir une belle vie. On mérite de profiter pleinement de la vie telle qu'elle est. Et l'idée, c'est aussi de dépasser les blessures, les traumatismes qu'on peut avoir eus dans l'enfance, les accidents de la vie, les choses comme ça qui, à un moment, nous ont marqués et se dire, OK, aujourd'hui, je peux choisir de faire autre chose, de repartir à zéro, de vivre autre chose, tu vois. Et moi, j'ai aussi eu à ce moment cette conscience de, OK, là, j'ai vécu trop de souffrances. Oui, Là, non, là c'est fini les souffrances. Maintenant, c'est le beau temps. oui. Faut que la vie, elle soit fun quand même, hein. Oui, Faut qu'elle soit fun, faut qu'elle soit dans la joie, faut qu'elle soit dans l'abondance, faut qu'elle soit dans de la prospérité, parce qu'à un moment donné, ça va bien, hein, de subir. À un moment donné, il faut vivre et c'est ça ah aussi ouais. la À un différence. moment, on dit stop au fait de subir, réellement. Merci beaucoup en tout cas Yamina, hein, vraiment pour ce témoignage. Moi, j'ai envie de dire profond, je sais pas si c'est ce mot-là, humain. Mais voilà, moi, je ressens énormément, évidemment, de vibrations parce que je sens aussi ton authenticité, ta véracité et je trouve ça trop génial. Donc, merci beaucoup de partager ça avec nous. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil, que ce soit aux mamans, que ce soit à quelqu'un, à qui tu le donnerais ce conseil et qu'est-ce que tu lui dirais? Je donnerais un conseil à tout le monde, sans exception. Et mon conseil, c'est tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu mérites la vie que tu souhaites. Et si au fond de toi, tu as des rêves, tu sens qu'il y a autre chose pour toi, c'est que c'est vrai. Alors crois-le, ose faire les choses, ose changer des choses dans ta vie pour que ta vie change. Bon, eh ben, ça, c'était un vrai message. Donc, oser, parce qu'elle a raison, elle a raison. Alors, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Il y a un proverbe, je crois, qui dit, de toute façon, si tu dis non, tu as raison. De toute façon, si tu dis oui, tu as raison. Dans les deux C'est cas, ça, donc c'est en fonction de ce que tu veux. Donc, finalement, c'est choisir, ça, oser. exactement. Et puis, Exactement. Et surtout, travailler aussi votre estime de vous, parce que, comme tu disais tout à l'heure, Samia, ça part de là. oui. Il n'y a pas de… Personne ne peut nous aider, nous aimer si nous-mêmes, à la base, on n'a pas envie de s'aider et on ne s'aime pas. Donc, ça commence à l'intérieur. Alors, Yamina, on peut te retrouver où? Parce qu'évidemment, on va marquer tout ça sur le bas de la chaîne, hein, YouTube. On va Oui. pouvoir retrouver Yamina. Ouais. Yamina, on peut te retrouver où? Quelles sont tes chaînes? Enfin, rapidement, hein, sur Facebook ou sur Bien Instagram. sûr, on peut me retrouver sur Facebook. J'ai créé le groupe Femmes Ambitieuses, donc tout au pluriel. Et je suis aussi sur Instagram, Yamina Coaching. Super. Et puis, ben, moi, vous me retrouvez aussi sur Facebook, Instagram. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir prendre les clés que Yamina vous a délivrées aujourd'hui parce que, encore une fois, c'est vraiment mais, de qualité. J'ai envie de dire vraiment, quand on entend ce genre d'histoire, on se dit, mais waouh, mais waouh, moi, je suis toujours étonnée de voir l'énergie, la beauté de la femme qui est en train de me parler quand je me dis, mais elle a vécu tout ça. Alors, si elle peut le faire, vous pouvez le faire. Ah, clairement, clairement. Merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, À Yann. bientôt.